ça n'a pas, ça n'a pas, individualisé, ça n'a pas, chronique des alcooliques, ça n'a pas, individualisé, ça n'a pas, côté ou Bombay, ça n'a pas, jean vraiment bien mixé, ça n'a pas, shot de tequila inoublié, ça n'a pas, individualisé, ça n'a pas, côté ou Bombay, ça n'a pas. Un jean vraiment bien mixé, ça n'a pas. Shot de tequila et nous aller, ça n'a pas. La chronique des alcooliques, ça n'a pas. La chronique des alcooliques, ça n'a pas. Alors aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir le 2/3 d'un trio qui fait des ravages en tant que podcast à Montréal. Des gars qui ont des grosses voix, des gars qui développent des sujets très compliqués, très sensibles, et puis qu'ils font avec un style très amusant. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Edlin, le philosophe, et Oli Money Wood, the voice of the people, the $1 million voice. Ok, vraiment ça! Yo, l'intro est en deck. Alors, aujourd'hui... C'est déjà Grace est assis. Le moment que ça fait qu'on venait ici, il s'est assis depuis date, brouillon, propre. vrai, Comprends? Il a pratiqué le bail. Non, l'intro est en deck pour de vrai. Non, frère, Tu le fais l'intro honneur. était Thanks, Et thanks, l'accueil thanks. est en deck. Non, Thanks, respect, guys. respect, Thanks d'être là, respect. guys. Thanks. Ça fait qu'aujourd'hui, rapidement, parce que je sais que la nourriture est devant votre figure, vous avez envie de manger. Yo. Vous mangez du mac and cheese, qui est vraiment la spécialité du duo de chef. Des crevettes duo, pétoncle lemon pepper, tomahawk jerk, avec un diri-collé sauce. Alors aujourd'hui, on vous dit bon appétit. Allez-y. Si entre les questions vous voulez frapper, dites-moi yo ré. Moi mon petit seconde m'a frappé. Barre soleil, la cabagne, yon carnaval couleur mélangé. Moi dis merci pour de green gym. C'est le tomahawk comme si. Ok, pas craper bail là. Yo. On en a un chacun là, guys, là, comme si là. Yo, l'affaire est plus gros que ma tête. Mon cher, mais ta tête est pas gros. So. Quand même. C'est pas tough, c'est pas tough. C'est pas tough. Oh. Monsieur, pour de vrai, moi, je vais vous dire Yo, merci. shout out, Donc, shout merci out. à vous d'être venus. Les gars nous ont Honoré bien d'avoir répondu accueillis. à l'invitation. Get On to est vraiment buy. content de vous recevoir. Yo, gênez-vous pas à frapper là. Oh, mon cher. Puis moi, je te donne un shout-out for real parce que t'es le premier qui m'invite. Ouais. Yo, le point C'est un tiré en shout-out, main mais droite. c'est un shot pour les autres. Non, c'est pas un shot. C'est pas un shot, c'est pas un shot. Je vais donner une parole. J'ai entendu que Gardilac serait pas là. J'ai dit, OK, aujourd'hui, je vais cuisiner for real, for real. Faut monsieur regrette de pas être là. Et puis, j'ai pas dit ça en arrière de la caméra, je dis ça devant la caméra. Gardilac, Ok. faut venir à un moment donné quand même. I'm waiting for you. So, première question. C'est qui a eu l'idée des chroniques des alcooliques? Ouh, bon, je pense que c'est une idée du team, man. C'est une idée du team. Bon, Gardilac est pas là, mais comme j'ai toujours dit, c'est un bail qui devait se faire depuis date. La pandémie, tu sais, tout le monde était sur essayer de switch leur game, se réinventer. Puis là, yo, on a dit, yo, tous les palais caca qu'on fait, laisse-nous commencer un petit podcast. Mais au début, c'était supposé être sport seulement. Là, on a dit, si je m'en vais dans le sport, je vais être trop limité. Non, mais attends, faut que tu leur dises pour de vrai. Moi, je faisais pas partie de ce Ouais, processus-là. encore. Oui, mais ma vine pour. Non, mais il faut que tu dises Ouais, bien. ouais. Parce que si tu te demandes qui a eu l'idée, il faut que tu lui Non, mais dises c'est ça, moi quoi j'ai les dit titres. Gardilac et moi au début. OK. Puis là, c'est ça, comme je t'ai dit, on calculait du sport seulement. On a dit, ah yo, ça va nous limiter. Pas les caca est plus deep que ça. So là, on a dit, yo, tu sais quoi? On va commencer un bail. Pendant qu'on est Gardilac est en train de conduire, il dit, yo, on devrait s'appeler les chroniques des alcooliques. Parce que, je sais pas si tu connais un peu le rap, Regarde, tu sais. le maire de Laval, Ben oui. Tog One, il y avait déjà le beat. Fait que là, on a décidé de l'appeler. Mais il y a un autre partenaire qu'on a appelé qui est sous le beat avant, parce que, non, monsieur, tu sais, on est plus tight avec ce partenaire-là. Là, on a dit, yo, Gardilac a dit, yo, je vais commencer un podcast, on veut l'appeler les chroniques des alcooliques, est-ce que c'est belle? Est-ce que tu nous blesses? Allez, on dit, ah, yo, nous belle. Là, on a dit, quête, mais yo, le beat, c'est Tog One, il faut qu'on le check. Checker Tog One, oh, nec diplomate. Oui, On a checké- respect, on a checké respectueux. monsieur, tu comprends? Puis on a dit, yo, on veut commencer un podcast, chronique des alcooliques, yo, ça te dérange pas? En plus, yo, on veut prendre ton anthem en plus.
Il a dit, oh, monsieur, oh, prends bail normal. Et puis, c'est déjà, yo, là, la seule affaire, c'était que on calculait le podcast, mais en même temps, on a dit, yo, est-ce que le Québec est prêt pour nous? Ah, le Québec était pas prêt. Yo, mais là, c'est ils notre- sont obligés maintenant, là. Yo, non, on savait déjà. C'est pas qu'on savait, on savait pas. C'est notre producer, quand il est venu, il a dit, yo, les gars, vous avez rien à perdre, oui. Shout out à Jonesy, qui nous a donné le push, qui a dit, yo, les gars, vous avez rien à perdre. On regarde ça, comment les réseaux sociaux sont live. On est allé. Yo, on a commencé comme ça, man. Je vais donner un props à Jonesy aussi parce que le gars qui est derrière les chroniques des alcooliques, il est très, très, très sérieux. Shout out, Il est shout très out. professionnel. Le gars, il s'assure de tout. Comme aujourd'hui, il n'est pas là avec nous, mais il s'est assuré que tout se déroule bien aussi de son côté. So, je vous donne un shout-out. Mais même lui, comment il a fait pour entrer dans le team, dans le fond? Big shout-out à lui. Lui, avant dans le back then, Tony si on est D. tous des gars, des chefs, c'est ça, justement. Il était dans la musique, déjà, tu sais, 20 Dips, il était dans le groupe avec les gars. Fait que, yo, tu sais, déjà, il se connaissait déjà tout un peu dans ces affaires-là. Puis il a fait d'autres choses à faire. Il y a une marque de vêtements avec un autre de nos partenaires. Il avait commencé tout, déjà dans tout ça. Fait qu'il a juste vu le potentiel, lui. Il a dit, oh, réseaux sociaux, Hollywood, Gardilac, let's go. So, sans lui, il n'y a pas de chroniques des alcooliques. Je suis prêt à dire, vraiment pas. Parce que s'il ne nous donne pas le push pour dire, yo, monsieur, vous n'avez rien à perdre, peut-être moi, je suis comme j'étais tout le temps avant. Ah, Québec n'est pas ready pour des gars comme nous. Moi, c'est toujours ça, mon lyrics. Tout le monde qui me demandait, yo, Hollywood, fais un podcast. Ah, yo, le Québec n'est pas prêt pour la brume d'Hollywood. Jonesy, shout out. Yeah, Shout out à Jonesy. Hollywood, toi, dans des émissions dans le podcast, on peut comprendre c'est quoi ta relation avec Gardilac. Mais jamais on entend c'est quoi ta relation avec Edlin. Oh, ok. C'est quoi la relation que tu as avec Edlin? Ça sort de où? Yo, mais ça fait longtemps que je connais Edlin aussi, oui. Qu'on fait interview. Ouais, ça fait longtemps que je connais Edlin parce que dans mon temps que... Parce que moi, après SF, j'ai déménagé aux States. Quand je suis revenu des States, j'ai déménagé dans l'West Island, Pierrefonds. Puis là, j'ai rencontré des gars dans le Pierrefonds, des gars qui allaient à Mont-Royal, ces affaires-là. Puis ces gars-là connaissaient Edlin. Moi, j'étais déjà au cégep, j'allais à Vanier. Exactement. Ok. Puis, je me tenais avec... je me tiens encore, là, avec je sais pas si vous connaissez Freddie Lloyd du Warm-Up. Du warm-up. Puis, No. il y a un cousin. Shout out, though. Il y a un cousin qui est très tête avec Hollywood, genre. Shout out à Joski. Shout out Joski. Puis là, de fil en aiguille, tu sais quand... Comme si moi, je sors avec Freddie, lui, il sort avec Joski, on se meet quelque part. Puis là, yo, ça arrive, là, every weekend. Every weekend. Même matter of fact, là, c'est que maintenant, je suis posé. Mais avant, j'étais un gros parler caca. Un mec qui parlait caca tout le temps aussi. Fait qu'au début, là, moi puis Hollywood, c'était des petits clashs pour de vrai. C'est ça la vérité. T'aimais pas le partenaire avant le podcast, dans le fond. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas vrai ça. Ça, là, on te parle de peut-être quoi, là? 2003, là? Ouais, c'est 2004, loin, là? là. C'est loin, là. Ouais. Tu comprends? Yo, je suis grand monde, là. Fait que là, dans ce temps-là, c'est que t'as des petits clashs, mais pas des bifs. Mais c'est des bails Hollywood comme si... Yo, Edlin, il est bizarre, puis moi, je vais être... Yo, Hollywood, il est bizarre. Tu comprends? Chacun de son bord. Pour elle, c'était ça, là. Ah ouais. Mais Depuis à qu'il y a la- un cercle, là, d'un palais, Edlin est d'un bord, moi, je suis d'un bord. C'est ça. Puis, yo, Puis, yo, on allait. Ça va clash. Mais avec le temps, il y a eu aussi les gars d'SF. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai déménagé à Laval avec mes parents et tout, puis je jouais beaucoup au basket avec les gars d'SF. Fait que là, le lien encore, c'est comme si c'était un autre lien qui s'est fait, puis c'est comme si j'ai appris à connaître sous un autre angle encore. Parce que Hollywood dans l'Ouest, puis Hollywood SF, à mon opinion, c'est pas tout à fait le même Hollywood. Non, c'est pas le même. Tu comprends? L'Hollywood SF, là, c'est le Hollywood pour de vrai. Tu comprends? La source. Il n'y a rien à prouver à personne. Il est dans sa zone de confort. Il est king before even being born, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est l'Hollywood SF. L'Hollywood, il faut que tu comprennes aussi. Lui était deep dans sa carrière de football. Je suis deep dans ma carrière de basket. Quand on s'est rencontrés dans l'Ouest. Fait que nous, tous les deux, on a toujours une instinct de compétition qui est tout le temps au top. Fait que même dans des chillings, là, yo, c'est qui le plus gros par les caca? C'est qui? Tu comprends ce que je veux dire? Mais après ça, là, quand c'est plus, ça a été dans l'environnement des nègres SF, c'était vraiment plus posé. Là, c'était l'aspect blagueur, là. Puis c'est là que j'ai vu comme si, yo, Dans l'Ouest, c'est business.
Dans Ouais, l'Ouest, c'est c'est business, business. mais c'est aussi, je prends ma place. Yeah, puis moi, c'était ça aussi. Parce que je viens pas de là non plus. Tu comprends? Puis en plus, je suis un francophone du là. Créolophone. Merci. Yo, mes amis, yo, je sais pas comment je dis ce mot-là, mais c'est ça qui est ça. hein. Yo, c'est créolophone là, quasiment Ouais. là. Puis yo, j'arrive dans un milieu anglophone comme Siquette. Yo, tout le monde est bizarre. Puis moi, je suis un gars de Montréal-Nord. Si vous allez relate, vous êtes des gars de Rivière. Je suis un gars de Montréal-Nord, j'arrive dans l'Ouest, je vois un paquet d'autres négros de l'Ouest. Yeah, mais c'est pas comme chez nous, tu comprends? Ouais, c'est pas la Je vais même pas aller chose. plus en C'est détail. un, là, autre, c'est un autre monde, le West. C'est un autre Fait que, tu sais, monde. j'avais Ouais. un jugement que je portais sur le monde de l'Ouest aussi comme ça, là. Mais après ça, Hollywood, comme si, yo, on a appris à se connaître. Puis shout out, puis rest in peace à son frère aussi, qui a été très bénéfique dans ma vie, honnêtement. Donc, yo, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a appris à se connaître, man. On a eu des get-together. T'es jamais venu dans les chalets, d'où? Non, pas dans les chalets. Oh, quête! Quel gars est dans la Oh! boule? T'es jamais venu dans les chalets? Non, jamais, mon gars. Quête! OK. Edlin, Hein. ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu avais vraiment comme. Le basket, c'est une de tes passions. Ouais. Et puis, dis-moi si je me trompe, tu as déjà été quelqu'un qui a créé une ligue de basket? Pas créer une ligue de basket. J'ai déjà travaillé avec des gens qui avaient déjà une ligue de basket. Puis eux autres, ils m'ont demandé de les aider un peu à assister pour leur ligue. Puis oui, j'ai embarqué avec eux. J'ai créé plusieurs tournois. Ben, créer, non, c'est pas vrai. Tu peux pas créer un tournoi comme... On a fait des tournois, tu comprends ce que je veux dire? Comme le Looney Tunes Tournament, des choses comme ça. Ça, oui. Mais dire que j'ai créé une ligue, ça, non. Je peux pas prendre ce crédit-là. Est-ce que j'ai aidé dans des ligues, dans la gérance de la ligue? Ça, oui. Et puis toi, c'est quoi le plus loin que tu t'es rendu au basket? Officiellement, universitaire. Officieusement, collégial. Pourquoi? Collégial? Tu es allé aux States pour? Oui. Puis l'affaire, c'est que j'ai jamais joué. Ok. C'est pour ça que je te dis officiellement, c'est ça. Mais si tu n'as jamais joué, tu n'as jamais été sur le terrain, tu es redshirt, puis tu es sur un partial scholarship académique, tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, tu es un walk-on, tu peux pas claim la même chose que, admettons, un Ricky Volsi ou un Maurice Joseph. Tu comprends ce que je veux dire? exact. Mais officiellement, je suis dans l'équipe, je fais les pratiques et tout. Officieusement, là où est-ce que j'ai vraiment fini ma carrière, où est-ce que mon nom a résonné, c'était dans le collégial ici. Mais tu peux faire du Jolette à Bench aux States. Que j'ai, Bench aux States. au pire des pires, ouais, parce qu'il y en a qui vont pas se rendre. Ouais. Même moi, exactement. moi, ce que je peux vraiment Tu faire t'es du rendu Jolette, l'autre c'est que bord. Ouais. moi, je me suis rendu académiquement. Tu comprends? Ça, c'est un jolet que les autres peuvent pas faire. Exact. C'est pas tu donner des SCP. bases comme ça. N'a Bouka, pas travail, moi, je n'a travail. t'avertis, tu viens sur moi, moi, je vais te donner les bases back. Yo, je suis sur Redland Live posé. Donner des bases Yo, je suis sur Redland Live, tu peux Ok. commencer à manger. Je suis sur toi Ok. après. Faut que tu passes ton SCT avec un certain score, mon gars, pour qu'on te le donne. mon gars. Better be ready. Better be ready. Mais moi, je vais te donner un props aujourd'hui parce que quand je faisais mes recherches à propos de l'entrevue, à propos de toi plus particulièrement, et puis des personnes à qui j'ai parlé, tout le monde disait que tu es passionné à propos du game et tu n'es pas passionné pour ta propre tête, tu es passionné aussi pour les autres. Ça fait que je te donne un props pour ça. Enough respect, man. Enough respect, man. Hollywood, toi aussi, quand on parle de sport, on ne peut pas t'oublier. Tu as une super grande carrière de football. OK. Michigan, Carabin, O-line. On voit que puis, dans les articles, vous pouvez Google. Si vous connaissez son nom, je vais vous laisser chercher son nom, mais si vous cherchez les articles, Hollywood a plusieurs articles qui a son nom dedans parce qu'il a fait vraiment une carrière de football qui était incroyable. Malheureusement, qui a été freiné par une blessure, mais là, il est back en tant que superstar de podcast. OK. Parmi tout ce que tu as accompli, il y a une fameuse phrase qui t'a accompagné. Ah pas t'es saisi, pas t'as peur. Yo, Pourquoi t'as je suis en train de peur? calculer. Pourquoi? Vas-y. Quand tu rentres sur le terrain, c'est quoi la phrase que tu disais pour intimider les gens? Rouler les gars. On va rouler les nègres! Rouler les OK, il allait chercher loin, lui. Il allait chercher loin. Je rentrais sur le terrain, c'était rouler les gars, même si les blancs comprennent pas. Rouler les gars. Et puis, yo, depuis
Je rentre sur le terrain. Là, tout le monde est en train de stretch. J'entends que tout le monde est placé. Je rentre en dernier. Roulez, nègre! Là, les bleus sont comme, de quoi il parle, lui? Intimidation comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré à dire oh les nègres yo? Ah! Yo, il y a mon petit partenaire qui sortait de Miami. Les cafés. Williamson. C'est lui qui disait tout le temps ce bail-là. Il disait tout le temps, yo, roulez, yo, m'a roulé nègre, yo, m'a roulé nègre, yo. Là, j'étais comme, yo, c'est un bon petit bail, oui, ça. On dirait que je vais commencer à le quimber. Parce que moi, qu'est-ce qui arrive dans les slangs, que ce soit les slangs ou n'importe quoi qui fait du sens. Depuis moi, je commence à le spread, tout le monde va penser que c'est moi qui ai inventé le bail. Fait que yo, j'ai tout pris le roulé nègre, yo, et puis ça, c'était comme ça le bail a commencé. Mais il vient de se snitch, je peux t'admettre Non, que non. c'est un Non, mais c'est bon, il donne le prop. Non, C'est non, pas- il donne je le prop. prends, Ouais. après je crée. Oui, bon. C'est tout, oui. Mais C'est tout. il n'y a pas de mentir, les gars ont un dictionnaire. Les gars ont un non, dictionnaire non, de façon ça, c'est qu'ils sûr. parlent. Parce que j'écoute les podcasts et puis Langop, bon, yo, je savais rien. Non, ça c'est lui. Yo, Ah. Langop, je comprenais pas c'est quoi Mais non, Langop. ça c'est l'angop, c'est le lait là. Le Rivière des Prairies, Ouais. c'est ton Montréal-Nord, mon gars. Ah ben moi depuis que je suis petit, ça, l'angop. Langop, moi je connaissais Eh pas oui, Langop. mon cher. Dis ça devant, tu connaissais Langop? oui, Deux mon nègres cher. Rivière te disent on connaissait pas Langop. Je sais pas l'angop ni l'angop. Je sais pas c'est quoi tout ça. Tu vois, yo. Le langop, ça je connais. Langop, vous alliez pas à c'est beau, l'église. c'est kiss. Vous alliez trop à l'église, monsieur. Langop, c'est pas arrivé, c'est resté où est-ce que t'étais, mon gars, C'est Montréal-Nord. dans le nord, ok, peut-être Ouais, c'est dans ouais. le nord pour de vrai. Mais ça fait longtemps qu'on dit l'angop. Mais, il l'a rebrandé. Ben Je oui. peux dire ça? Yo, Non, comme mais je maintenant voulais, c'est je populaire, voulais j'ai dire. dû comprendre c'est quoi que ça veut dire. J'ai dû comprendre. Ah ouais, tu savais pas que c'était embrassé? Je comprenais rien de ce que vous racontez. Pour de vrai, j'ai écouté 3-4 épisodes et puis j'ai essayé de comprendre ce que vous dites. J'ai réécouté les 3-4 épisodes après. Faut Quand que j'ai tu mets- compris. faut que tu mets la langue dedans. Tu comprends? Sinon, c'est pas langue up, non? Langue up, on t'a dit. Quand on entend la chronique des alcooliques, là, c'est comme si c'est des gars qui connaissent l'alcool. C'est des gars qui ont des bonnes tolérances à l'alcool. Hollywood, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé au Shaker. Yo, les gars sont blancs! Bon, vu que j'ai déjà raconté l'histoire, c'est pas grave. Ray a pas entendu l'histoire. Yo, c'était peut-être à ma fête de 35 ans, je pense, si je me trompe pas. Puis dans ce temps-là, c'était comme la deuxième fois que j'allais au Shaker, mais je n'étais jamais allé au Shaker les mercredis. Ceux qui savent, qui connaissent le Shaker, mercredi et dimanche, le champagne, le vin est le même prix que la sac. Pas de bouteille bien chère. So, moi, c'était la première fois que j'allais dans cet événement-là, non? So, là, moi puis mon partenaire, on était là-bas, on a commencé à manger parce qu'on savait qu'on allait boire. On mange, là, il commande une bouteille de champagne. Là, j'ai dit, OK, puis je savais pas encore l'affaire du mercredi, là. On mange. Là, on a fini la première bouteille de champagne. Je vois, il prend une deuxième. Je dis, oh, yo, tu commences la soirée tôt comme ça? Là, il me dit, yo, t'inquiète, quand tu vas voir la facture, tu vas être saisi. Là, je dis, quoi il parle, ce panel-là? Continue à manger, tout d'un coup, il appelle la madame pour avoir la facture. Il me dit, yo, check la facture. Je vois le prix de la facture. J'ai à madame, yo, ramène 4 bouteilles. Là, yo, on commence à boire. Là, moi, yo, c'est ma fête. Je commence, yo, je dis, yo, prends toutes les sortes de champagne, on les prend toutes. Yo, je bois. Là, mes partenaires commencent à arriver au fur et à mesure. Mon bon partenaire, yo, fouille ma dégueu kéké. Yo, lui, il arrive, il sait que je suis un gars de gin. Moi, je suis un gars de gin. Puis toute la soirée, j'ai pas bu de gin encore. Fait que là, lui, il commande une bouteille de gin. Je prends des shooters. Mais là, pendant que je prends les shooters, mon palais caca vibe commence. Là, je dis, yo, monsieur, nous pas qu'à boire. Là, yo, je suis là, je descends les bails. Yo, toute la soirée, je suis belle. Mais moi, je sais déjà que la seule affaire qui peut m'arrêter, c'est si je bois du cognac. So, je sais que je vais pas toucher au cognac de la soirée. Vers 2h15, un de mes bons partenaires paraît, Shabbat Amadege 3X. Il paraît, lui, c'est un gars de cognac seulement. Là, yo, moi, je suis en train de boire. Là, yo, il dit, yo, Hollywood, yo, je vais te donner des shots, bye, là, j'aille. Mais lui, il prend des cognacs. Là, moi, je suis chaud. Je prends les bails. Je prends le premier.
Bah, yo, je dis, ok, yo, monsieur, voyez, vous êtes pas capable de boire. Yo, je prends le deuxième, je fais juste sentir le gnac. Yo, je suis en train de parler comme si je veux parler shit. Yo, tout le vomi commence à sortir. Je suis comme, oh! Yo, je mets ma tête en bas de la table. Yo, le vomi était non-stop. Quand je te dis non-stop, là, yo, à un moment donné, je vomis tellement. Là, tu sais déjà, les femmes infirmières dans la place sont comme, oh yo, c'est pas bon. C'est pas bon. Yo, ils vont chercher des bacs de glace, commencent à mettre de la glace sur ma nuque. Yo, comme type, yo, je suis style en train de collapse. Yo, là, le sécurité de loin, je le vois, il me regarde. Yo, il vient vers moi, il me dit, yo, je sais que t'as acheté plein de bouteilles, mais yo, tu peux pas vomir comme ça dans le club. Yo, je vais te demander de sortir. Yo, j'ai même pas parlé en pile. Je dis, yo, c'est ma fête, laisse-moi. Yo, je suis sorti. Puis le monde qui connaît Well Shakeuse, le Shakeuse sur Saint-Laurent, quand tu tournes à droite, il y a c'est un Esso qui est là. Je pense que c'est un Esso ou un Petro. Puis il y a comme une petite place où tu peux t'asseoir. Je suis allé m'asseoir là. Yo, je continue à collapse. Yo, la police vient. Yo, il me demande, yo, est-ce que t'es bon? Tu sais qu'on appelle une ambulance? Je leur donne le... Ya, tu bon. Yo, le thumbs up. Yo, puis pendant que je suis en train de vomir, yo, j'appelle mon work. Yo, le lendemain, je travaille, j'appelle mon work. Yo, je sais même pas comment j'ai calculé. Yo, je pense même pas que j'ai dit que j'allais pas rentrer. Yo, juste entendu un paquet de bruit. J'ai entendu un paquet de bruit dans le téléphone. Yo, j'ai juste raccroché. Yo, bro, j'étais fini. Depuis cette journée-là, mon gars, posé sous l'alcool comme ça. Maintenant, mon petit jean est là. Je reste posé, je parle caca avec personne. Hollywood, faut que tu m'expliques un bail. Oh bon. Faut que tu m'expliques un bail. Parce qu'il y a des affaires, il faut pas que je vois pour toi parce que il faut que je pose des questions. Moi, je suis un gars qui est très, très sous-monde. T'avais quel âge quand t'as décidé de foutre un permanente dans ta tête? Oh. Yo, Non, c'est quel âge qu'on t'a demandé? Yo, C'est quel âge la question? J'avais 16 ans, exactement. T'avais pas 16 ans. J'avais 16 ans. Si t'étais gros nec comme ça à 16 ans, Yo, va regarder ton timeline. Va yo, regarder ton... j'avais 16 ans. Bro. Oh, t'étais vraiment gros nec Puis à je 16 pense ans. même pas que j'avais encore 16 ans. Oh, juste pour te dire. Ben oui. Oh. Yo, toi, les gars, t'ont Les gars vraiment sont donné à longs, lui. on est longs dans ma famille. Tu comprends? Puis je revenais de Miami, justement. Tu vois, déjà sur la photo, j'ai ma petite chemise Dragon Ball, là. Permanente dans Je ta viens, tête. je viens de sortir des States, là. Puis là, yo, tu sais, le Jerry Curl, si tu le moisses pas tout le temps, le bail va devenir comme des pailles faits. Cheveux cassés. Yo, pailles faits. Yo, puis là, t'as vu la photo. Qu'est-ce que là, il est loin? Je suis dans le bloc à ASF en plus. Je suis dans le UPT, je suis en train de parler avec les gars. Parce que justement, la soirée même, je vais faire mes cheveux. Puis là, ils me cotent. Quand je vais. Yo, les gars ont pris une photo. Quand yo, mes cheveux sont sans le moisture. Yo, le bail est paille fait, Cheveux là. cassés. Oh, ouais. Oh, t'es fort. Et c'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos objectifs avec le podcast? Parce que Yo. il y a trop de potentiel pour que ça, Bro, ça soit... Attends, no waste. laisse-moi répondre avant. Oh. Mon objectif, c'est que lui me rende riche. Est-ce que c'est assez clair? Il te peint. Oh. Tout ce que je sais que maintenant, comment je sais que le Québec est ready. So, on travaille sur beaucoup de choses. Yo. Live show qui arrive. Live show De quoi? live show podcast. Mais il y a le Maxime Martin que vous avez fait. C'est un genre, là, on vise bigger. Yeah. Ok. Vise bigger, mon gars. Ok. Bigger. Tu comprends? Ok. Bigger and better. Vraiment un live show. où Live est-ce que- show, audience. Yo, gros. C'est un show pour l'audience, Ouais, en fait. pour l'audience. Pour l'audience. Ok. Interactif avec l'audience. Exactement. Comme, Ça, yeah, it's c'est un gonna be affaire qu'on something. veut faire régulièrement aussi, là. Nice. Parce que c'est pas tous les- Je pense pas qu'il y a pas vraiment de podcast qui fait ça régulièrement. Sur là, nous, on veut le faire régulièrement. Il y a d'autres choses, comme ceux qui sont venus au Day Party pour supporter LCDA ou Pandora. You already know, les vendredis au Pandora. Laval. Get over there. We taking over. On vous remercie d'être venu. Edlin, le philosophe. Holly Money Wood de Mirinda le Voice d'être venu à l'atelier duo de chef pour les duos de duo. Ça fait que maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de vous souhaiter une bonne appétit et une bonne continuation. Shout out. Belle, en bas. Ça doit être chez nous sans maillot. Sans maille.
Ben oui. Mais yo, depuis quand il y a de la maillot dans ce tournoi? Non, sans maillot, sans sans maillot. Ok. Non, moi c'est M-A-Y-O, j'ai entendu. J'ai pas entendu les deux L. L. Miracle Whip. Le Le banner en mode Miracle Whip ici, mon cher. Qu'est-ce qu'il a? Miracle Whip.